Gloire au Seigneur, on sent la joie, on sent la vie, parce que le Dieu de Papa Florian s'est manifesté. Amen. Ton fils qui était très malade, tu nous viens de la France, hein? Oui. Ton fils qui était très malade, on va dire même dans le coma, Oui. que Dieu de Papa Florian a ramené à la vie. Amen. Tu vas nous donner son témoignage, mais avec vie, hein? C'est-à-dire qu'il faut qu'on entende parfaitement la voix. Amen. Pour l'édification du corps de Christ, de tous les enfants de Dieu de Papa Florian sur la terre. Amen. Allons-y. Gloire à Dieu. Amen. Puissance. Feu. Puissance. Feu. Moi, je me nomme Madame Seri. Je vis à Paris. Je suis venue dire merci au Dieu de Papa Florian pour le miracle qu'il a opéré dans la vie de mon fils. Amen. Le 10 décembre, j'étais là, brièvement, c'est mon mari qui était un peu malade et puis je l'ai envoyé à l'urgence. Le lendemain, il est rentré et quand il est allé à l'urgence, j'étais assise, vers minuit, j'étais assise dans le canapé et c'est comme Dieu m'a montré une flèche dans la chambre de mon fils. Une flèche, hein? Une flèche. Je ne dormais pas, j'étais assise et puis j'ai vu une flèche. Le monsieur, il était à l'hôpital, mon mari était à l'hôpital et puis moi, je dis, bon, je vais rester là, je vais prier, je vais l'attendre. Donc du coup, j'étais là et puis je vois une flèche dans la chambre de mon fils. Puis je me dis, mais ça c'est quoi? Pour moi, bon, c'est un truc qui était en cours, bien, truc. Je me suis mise à prier. Et le lendemain, il allait faire son petit boulot. J'ai vu qu'il a tardé pour rentrer. Puis je lui demande, il dit non, que quand il a fini le boulot, il devait rentrer. Il a senti un truc dans son corps. J'ai dit, maintenant ça va? Il dit, oui, ça va. Il a pris les médicaments. Bon, je lui ai donné de lui prendre. Il a pris les médicaments et puis il s'est couché. Il a pris les médicaments, il s'est couché. Le lendemain, ça allait un peu. Donc, en même temps, j'ai pris, quand il est arrivé le soir, comme j'avais déjà vu le songe, je lui ai donné le sang de Jésus. Et le surlendemain, c'était dit, vendredi, c'est vendredi qu'il ne se sentait pas bien. Samedi, il s'est levé, ça allait juste un peu, et de lui prendre, comme d'habitude. Il avait mal à la tête, donc je ne pouvais pas l'amener quelque part pour dire à l'urgence ou quoi. Donc, j'ai pris révélation divine, j'ai dit, va te purger. Donc, il allait se purger, et il se sentait un peu mieux. Samedi, c'était pareil. Dimanche nuit, il a vomi un coup. Bon, j'ai dit, bon, comme ton papa, il allait à l'urgence, ils ne l'ont pas pris, il a fait 8 heures du temps, ce n'est pas la peine. Et le lendemain, lundi, le temps, on va faire sortir. Le lendemain, je lui ai dit, bon, on va aller à l'hôpital. Et il m'a dit, tu appelles les SAMU. J'ai dit non, comme il y a la voiture qui est là, je vais appeler le neveu, puisque mon mari aussi, il était paralysé. On va te prendre directement pour partir. Donc le lundi matin, on arrive à l'hôpital à 7 h, à l'urgence. Le temps on va sortir de la maison, il ne pouvait plus marcher. Donc on l'a soulevé, on est parti. Quand on est arrivé à l'hôpital, à 7 h, ils ne nous ont pas pris jusqu'à 9h45. Et ils l'ont appelé, ils ont juste inscrit son nom, ils m'ont ramené l'enfant. On dit 10h00, il a fait un arrêt cardiaque. En temps, les médecins étaient dans leur loge là-bas. Nous, on était au dehors. Donc, j'ai crié un coup. Il dit, maman, ma tête. Quand il a dit, maman, ma tête nette, il est parti. Je l'ai secoué. Et puis, j'ai crié. J'ai dit, Dieu de Papa Florian, s'il te plaît, souviens-toi de moi. Fais quelque chose pour moi. Donc, quand j'ai prié comme ça, je suis partie taper à leur porte. Et puis, il y a un médecin qui est sorti. Quand il est sorti, il a vu son état. Ils m'ont arraché l'enfant, ils sont partis. Je les suivais et ils m'ont bloqué, ils sont partis avec lui. Et j'attendais, lui il appelait ses collègues pour venir, pour l'aider. Et moi je suis restée là. Et puis quelque chose me dit, il faut commencer à prier. Donc je suis sortie de la salle, je me suis mise au mur, j'ai attrapé le mur de l'hôpital, j'ai commencé à invoquer le Dieu de Papa Florian. Quand ils m'ont arraché, tout d'abord, excusez-moi, quand ils m'ont arraché, l'enfant il partait. Quand j'ai crié le Dieu de Papa Florian, et puis j'ai dit au médecin, c'est mon seul fils. Je veux que vous me le rameniez. Et puis ils sont partis. Donc après ça, je vous ai appelé pour dire, Franck a eu l'arrêt cardiaque, ils sont là-bas, tu m'as dit, Papa Fulgence m'a dit, bon, il faut continuer à prier. Donc j'ai commencé à prier 2 heures du temps. Et après le médecin sort.
Je ne savais pas ce qu'il allait me dire. Donc quand il m'a vu, après il m'a pris dans les bras, j'ai commencé à pleurer. Il a dit, après 1 heure, presque 1h40 minutes, 1h30 minutes, c'est là ils l'ont ramené, il est revenu, il a commencé à respirer, mais il est toujours dans le coma. Que ce qui m'a impressionné, il dit quand ils ont fait le massage cardiaque, il ne revenait pas. Ses amis ont dit, les autres, ses collègues ont dit non, arrête on doit arrêter maintenant. Il a dit non. On voulait le laisser comme ça. Oui, oui. Ils lui ont dit, ça fait près d'1 heure, on fait massage, il ne revient pas, on le laisse. Et le médecin qui a pris sur l'enfant, il a dit, la dame, elle a fait un cri. Il faut que je lui ramène son enfant. Je dois lui ramener son enfant. Donc, un temps, il y avait les gens de Corona et autres, tout. Il a dit, laissez-les là-bas, venez ici. Donc, près de 20 personnes sur mon enfant pour le ramener à la vie. Après 1h45 minutes, un truc comme ça. Il dit, on l'a ramené à la vie, mais il est encore dans le coma. On va voir qu'est-ce qui a provoqué. J'ai signé les papiers, ils sont partis au scanner. Ils voient, ils regardent dans le ventre, ils ont ouvert le ventre, ils sont partis au scanner. Ils ouvrent, ils voient, tout est bousillé. À l'intérieur du ventre. À l'intérieur du ventre. Tout est gâté. Pénitonite perpendiculaire aiguë. C'est-à-dire, comment on appelle, appendicite, sa dernière phase. C'est comme quand on dit cancer, phase terminale. Oui, oui. Donc, ça a bousillé tout ce qui est dans son ventre. C'est-à-dire le cœur, les reins, foie, poumon, tout ce qui est dans le ventre, ça a bousillé. Donc, ils sont allés au bloc, ils m'ont dit de signer un papier, mais ils ne me garantissent pas. Parce que ce qu'ils ont, le scanner, ce qu'ils ont vu, ils ne peuvent pas me garantir. Bon, ils m'ont dit de rentrer. Et quand je suis rentrée, ils sont allés au bloc. Vers 22h, j'ai continué à prier. 22h, ils nous appellent, ils disent, on a fait l'opération, mais quand on a ouvert le ventre, c'est du jamais vu. Même si c'est le truc, c'est claque dans le ventre, en quelques secondes, c'est un truc qu'ils n'ont jamais vu. Quand même, ils ont pu laver dans le ventre, ils ont fermé, mais ils ne me garantissent pas, le lendemain, je dois revenir. Donc, quand je suis revenue, le même chirurgien me prend, il était encore dans le coma, il ne s'est pas réveillé. Donc, ils m'ont mis dans leur salle, ils ont parlé. Oui, c'est grave, on ne peut pas vous garantir, tout. Moi, je savais où j'avais mis mes regards. J'ai dit au Dieu de Papa Florian. De ramener ton enfant. De ramener mon enfant. J'ai amené une dame ici, je ne peux pas peut-être dire son nom, Madame Camara, qui avait le cancer. Dieu de Papa Florian, tu as guéri les gens que j'ai envoyés. Aujourd'hui, c'est mon tour. À chaque fois, quand je prends quelqu'un, on me dit, mais toi-même, là, Dieu a fait quoi? Donc, je prends les témoignages des gens et puis je leur explique. Je veux mon témoignage. Et le médecin, le chirurgien me dit, vraiment, on ne vous garantit pas. Il a commencé à parler d'une manière que c'est pas bon. Là où il est, c'est vrai, on a lavé, on a pris près de, je sais pas, 30 litres de quoi pour laver dans son ventre, mais vraiment, dedans n'est pas chose agréable. Donc, quand il disait ça, mon mari, lui, il a commencé à pleurer. Moi, je regardais parce que quand je partais, Dieu me disait, tu arrives, touche le mur de l'hôpital et puis tu parles. Donc, tout ce qu'il disait, non, ça va pas, ça va. Moi, j'avais déjà un truc. Je regardais au Dieu de Papa Florian. Je sais qu'il va faire, peu importe le temps, l'enfant va rester à l'hôpital. Je savais qu'il allait faire. Donc, du coup, ils m'ont dit non, il n'est pas arrivé. J'ai dit, je peux aller le voir. Donc, on est descendu le voir. Dès que je suis rentrée, net, j'ai dit son nom. Il a ouvert les yeux, il m'a regardé, il ne pouvait pas parler. J'ai dit, j'arrive là-bas, la photo que j'ai mis là, où il était assis, j'arrive, ma grande surprise, il est réveillé, ils l'ont fait asseoir. Je rentre dans la salle, dans sa chambre. Dès que j'ouvre, net, je vois il est assis. J'ai dit, Dieu de Papa Florian, tu es mon miracle. L'enfant qui était dans le coma. Dans le coma, il s'est réveillé. J'arrive, ils l'ont fait asseoir, il était assis comme ça, la photo est là, la première photo. Ça fait 3e jour, quand il est sorti du coma, quand ils ont fait le truc, ils l'ont fait asseoir. Quand j'ai ouvert sa chambre, j'ai dit, Seigneur, merci.
tu ne m'as pas oublié. Donc, on a parlé. Et après, jusqu'à 17h, je devais rester jusqu'à 17h, de 11h jusqu'à 17h. Il me dit, maman, j'ai quelque chose qui me bloque. Je ne sais pas, mais au niveau de mon cœur, ça ne va pas. Je dis, bon, si tu es fatigué, je vais appeler les infirmières, ils vont te faire coucher. Donc, je suis rentrée à la maison. Mais avant de rentrer à la maison, j'ai dit au Dieu de Papa Florian, parce que ce que j'ai vu, c'était tellement fort. Je ne veux pas être à la maison, ils vont m'appeler pour me dire quoi que ce soit. Si j'arrive à l'hôpital, ce que je dois voir, je vois. Mais étant à la maison, je ne veux pas, peu importe ce qui va se passer derrière moi, je ne veux pas qu'un médecin ou bien une infirmière m'appelle pour me dire il y a telle situation. Je reviens, je peux trouver la situation, mais étant à la maison, non, je ne peux pas supporter. Donc, dès que je suis rentrée, oh, l'enfant, il est retombé dans le coma. Donc, ils ont dit, il y a, je ne sais pas, un microbe qui a touché encore le cœur, donc il est retombé dans le coma. J'arrive le lendemain, c'était un vendredi. J'arrive, je sonne, je veux parler, je veux voir mon fils. Il me laisse pendant une heure du temps. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Après, on vient me dire, on dit, ton fils est retombé dans le coma. Je dis, Seigneur, tu vas faire. Et je suis partie derrière lui, il était dans le coma. Voilà la galère qui va commencer. Étant dans le coma, ils sont partis encore le même soir. Ils ont ouvert le ventre. Ils ont réouvert le ventre. Ça, c'était la deuxième opération. Ils ont ouvert le ventre. Et comme ça, il a subi combien d'opérations? 6 opérations. C'est-à-dire, nous, son ventre à chaque fois. Oui, oui. De là jusqu'à là. Et il y avait 5 trous ici, 5 trous ici. 6 opérations. La deuxième opération, ils ont ouvert. Ils ont fermé. Il était toujours dans le coma. Et troisième, pareil. Sixième, ils ont fait. Quand ils ont fait, le ventre ne pouvait plus se fermer. Donc, ils m'ont pas dit. Donc, quand ils essaient pour fermer, mais ils n'arrivaient pas, ils viennent le déposer. Or, quand je vais le voir, comme il était couché, moi, je ne savais pas que le ventre était ouvert à moitié. Et c'est vrai, il a commencé à... Arrivé à un moment donné, il a commencé à sentir. Il s'est enflé, il a commencé à sentir l'odeur du cadavre. Et j'ai pris, j'ai commencé à prier. Je priais avec vous, je vous faisais le point. Chaque soir, je dis, Papa Fulgence, voilà ce qui se passe. Tu me dis, fais comme ça, fais comme ça. Donc, je priais et j'ai pris la serviette. La petite serviette, j'ai prié dessus, je suis partie. J'ai mis sur son front. Quand j'ai mis sur son front, et j'étais assise. Dès que j'ai mis sur son front, je me suis assise. J'attends un bruit. Un bruit comme quand on veut creuser, vous voyez les perceuses là. Quand on veut creuser le goudron, quand on met, et puis ça bouge, et puis un truc comme ça, un bruit. J'attends un bruit, mais je ne me suis pas effrayée. Et puisqu'il était dans le coma, il était couché comme ça. Et le bruit, au fur et à mesure, le bruit faisait dans la chambre. Lui, il bougeait jusqu'à ce qu'il soulève les pieds. Dès qu'il a soulevé les pieds, il a descendu les pieds. J'ai dit, Seigneur, merci. Tu as fait le travail. Comme quelqu'un qui était sous l'onction, quoi. Oui, oui. C'est comme, vous savez, quand on veut assassiner les gens, je ne sais pas comment vous expliquer, quand on veut tuer les gens, et puis on les branche avec le courant et autres, et puis ils font comme ça. Là. Donc, il était dans le coma. Et quand j'ai mis la serviette, je me suis assise et puis j'attendais le bruit. Donc, au moment où j'attendais le bruit, ça, de la tête jusqu'aux pieds, il a commencé à bouger. Jusqu'au arrivé à ses pieds, il a soulevé les pieds, il les a posés. Et je savais que Dieu de Papa Florian avait fait quelque chose là. Il avait opéré quelque chose. Puisqu'ils ont dit dans le ventre, tout était gâté. Et le même soir, ils m'ont dit non, le ventre, on nous fait appel, on me dit non, le ventre, ça fait 9 jours, c'est ouvert. Donc le ventre, pour moi, comme ils ont fait les opérations, ils s'étaient fermés. Mais comme je voyais le ventre gros, mais pour moi, c'était les bandes qui étaient là. Or, le ventre n'était pas fermé, c'était ouvert pendant 9 jours, il n'arrivait pas à fermer. Et il m'appelle, me dit, voilà la situation. Nous, on ne peut pas fermer le ventre, on n'a pas de solution, mais on a une petite solution et on va commander une peau dans un autre pays qui va arriver. Mais quand on va mettre la peau,
y a un risque. Donc, on ne sait pas quoi faire. Quand ils m'ont entretenu, mon mari, il a commencé à pleurer. Moi, j'étais là, je regardais. J'ai dit, ben, monsieur le chirurgien, vous me dites ça. Moi, je n'ai pas fait école de médecine. Je ne connais rien. Mais moi, mon Dieu que je prie, vous avez fini votre travail. Vous avez tout fait. C'est Dieu qui donne l'intelligence aux médecins. Mais là où la main de Dieu s'arrête, la main de l'homme s'arrête, c'est là la main de Dieu commence. Je pense qu'aujourd'hui, même dès ce soir, rentrez au bloc. Moi, mon Dieu que je prie, il va fermer ce ventre. Il dit, ah, madame, c'est vrai, madame Maï, c'est vrai. J'ai dit, oui, il va le fermer. Et quand il va fermer, vous n'allez plus ouvrir. 6e opération, c'est la dernière. Là où ils l'ont mis en réa, c'était les 2 salles étaient les gens de Corona. Donc, normalement, on ne devait pas le mettre là-bas, mais il était obligé parce que là-bas, il y a des appareils. Donc, moi, on ne devait pas me donner l'autorisation pour aller rester avec lui. Mais Dieu de Papa Florien a fait. Chaque soir, je partais rester avec lui pour prier. Et dans ça, Dieu a opéré le miracle. Après 3 semaines, après il a fait pluie. Quand ils ont fini la dernière opération, il a fait 3 ou combien de semaines. Et puis, il est réveillé. Quand il est réveillé, j'ai dit, Seigneur, merci. On m'a dit, quand il est réveillé, après, il me dit, non, il ne peut pas marcher. Ça, ce sont les séquelles, mais après, tout a l'air de devenir normal. Et aujourd'hui, comment il va? Aujourd'hui, il marche. Gloire à Dieu. Il marche. De ce temps de maladie jusqu'à aujourd'hui, ça peut faire combien de temps comme ça? Le temps de sa guérison jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 1 mois, 2 mois? Non, ça fait... qu'il est sorti depuis qu'il est sorti de l'hôpital. Il est sorti en février. En février. Il est sorti en février. Donc jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, intact. Gloire à Dieu. Intact. Jusqu'à le médecin l'ont surnommé le miracle. Le miracle. Ils m'ont dit, le Dieu que je prie, le chirurgien m'a dit, il a dit à mon fils quand il devait sortir, il a dit, tu dis merci à ta maman parce que je sais qu'il prie un Dieu. Parce que quand ils ont ouvert le ventre, c'est qu'ils ont vu. Ils ont mis dans son cahier, c'est plus la peine. C'est plus la peine. Dans son truc, ils ont mis dans le papier, c'est quelqu'un qui ne devait pas vivre. Qui ne devait pas vivre. Et le chirurgien il m'a dit comme ça, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il me dit, Madame Maï, depuis que j'opère des gens, ce truc-là, c'est du jamais vu. Ton fils, on dirait, c'est une maladie de 10 ans qu'ils ont pris pour mettre dans son ventre. Parce que c'est du jamais vu. Voilà ce qu'il m'a dit. Wow. Donc, la médecine, même les médecins ont reconnu que leur main n'a pas pu faire quelque chose. C'est Dieu de Papa Florien qui a fait quelque chose. Qui a sauvé ton enfant. Donc, gloire au Seigneur. Gloire au merci. Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Tu avais beaucoup à dire. On a pris du temps. Mais que Dieu de Papa Florien soit toujours avec vous. Amen. Donc c'est l'offrande de remerciement que tu tiens en main pour dire merci à ce Dieu de Papa Florien pour ce qu'il a fait pour ta maison, pour ton enfant. C'est ton remerciement. Amen. Que Dieu nous bénisse toujours. Amen.